Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Champ Libre, le podcast qui décrypte pour vous les grands mouvements de notre économie. Aujourd'hui, on se penche sur une actualité qui a fait l'effet d'une bombe, la liquidation judiciaire de Casa France. Pour des millions de Français, Casa, c'était les paniers en osier, la vaisselle colorée, les petites décos qui venaient égayer un intérieur. Une enseigne emblématique qui baisse aujourd'hui le rideau, laissant 143 magasins fermés et près de 700 salariés face à un avenir bien sombre. Alors, la question qui est sur toutes les lèvres est simple, comment a-t-on pu en arriver là? C'est ce que nous allons décrypter ensemble. Pour en parler avec moi, l'experte en stratégie de consommation, Léa. Salut Thomas, salut Akous. C'est en effet un véritable choc car au-delà des chiffres, Casa fait partie de notre paysage collectif et de nos souvenirs depuis des décennies. Exactement, et pour comprendre cette chute, je vous propose de commencer par le commencement, le contexte. Car Casa n'est pas tombé seul. Le secteur de l'ameublement traverse une crise d'une violence rare. On a tous en tête les faillites retentissantes d'Habitat ou les difficultés de Conforama. Le marché est en souffrance, étranglé de toutes parts. D'un côté, l'inflation persistante grignote le budget des ménages, et le poste-équipement de la maison est souvent le premier à être sacrifié. Le panier moyen ne cesse de diminuer. De l'autre, la crise de l'immobilier, avec une baisse de plus de 20% des transactions en un an, a mis un coup d'arrêt brutal au projet d'aménagement. C'est un environnement économique externe qui est devenu extrêmement hostile. Le vent de face est puissant et il faut être particulièrement solide pour y résister. Solide et agile face à une concurrence devenue féroce, car en plus de ce contexte morose, Casa a dû se battre sur tous les fronts. Il y a le géant suédois Ikea, qui ne vend pas que des meubles, mais un parcours, une expérience complète et un modèle économique quasi imbattable. Il y a l'explosion des pure players du web, comme Amazon ou ManoMano, qui cassent les prix et offrent une commodité de livraison absolue. Et enfin, il y a ces nouveaux acteurs très agiles, comme Zara Home ou H&M Home, qui appliquent les recettes de la fast fashion à la décoration, avec des collections qui se renouvellent sans cesse et créent un désir constant. Mais, et c'est là que l'analyse devient cruciale, la conjoncture et la concurrence n'expliquent pas tout. Il faut aussi regarder au cœur de la machine les décisions stratégiques prises par l'entreprise elle-même. Financièrement, le tableau était sombre depuis longtemps. La filiale française était à bout de souffle. La maison mère belge, après avoir injecté 30 millions d'euros, a décidé de ne plus combler les pertes. Une tentative de trouver un repreneur a été lancée en 2023, mais elle a échoué, faute d'offres crédibles. On en vient donc au cœur du réacteur, la stratégie produit et l'image de marque. Léa, tout s'est-il passé de ce côté-là ? C'est sans doute un cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire, Thomas. Casa a tenté une montée en gamme qui s'est avérée fatale. Pour justifier une montée en gamme ne peut pas être qu'une simple augmentation des étiquettes. C'est un projet global. L'expérience en magasin doit être améliorée, la qualité perçue des produits doit être irréprochable, le service client doit suivre et le marketing doit raconter une nouvelle histoire. Or, Casa a fait ce pari à moitié. Les magasins sont restés globalement les mêmes, l'agencement n'a pas fondamentalement changé et les clients historiques n'ont pas compris pourquoi ils devaient payer plus cher pour des articles qui leur semblaient au fond assez similaires à avant. Ils ont perdu leur réputation de bon plan sans jamais acquérir une image de luxe accessible. Une erreur d'aiguillage stratégique qui a donc conduit au résultat que l'on connaît, la liquidation judiciaire, la cessation immédiate de toute activité. Et derrière les chiffres, il y a le drame social. Pour beaucoup de ces salariés, Casa, c'était une carrière, parfois de 15, 20 ans ou plus. Se retrouver sur le marché du travail dans le secteur du retail, lui-même en pleine restructuration, est une épreuve terrible. Le sentiment d'abandon est d'autant plus fort que la décision finale venue de la maison mère belge donne l'impression que la filiale française a été sacrifiée. Mais cette chute spectaculaire, aussi triste soit-elle, nous oblige à prendre du recul. Au-delà du cas de Casa, qu'est-ce que cette histoire nous dit sur l'avenir même de nos commerces ? J'ai le sentiment profond qu'on assiste à la fin d'un modèle. Tu as raison, le modèle du magasin entrepôt où l'on vient simplement chercher un produit sur une étagère est terminé. La crise du Covid a massivement accéléré une tendance de fond. Les consommateurs veulent plus, ils veulent une raison de se déplacer. Et ce plus, il est essentiel de le définir. Ce n'est pas un gadget, c'est une véritable expérience. Quand on parle d'expérience, on parle d'ateliers de décoration, de scénographie qui inspirent, de vendeurs qui deviennent des vrais coachs déco, et non de simples encaisseurs. C'est une quête de sens. Le client veut des marques transparentes, avec une conscience écologique et sociale. Les enseignes qui ignorent cette nouvelle donne sont de fait condamnées. Léa, tu as un autre mot-clé à retenir ? Oui, un mot qui est sur toutes les lèvres des experts, l'omnicanalité.
Le client doit pouvoir commencer son achat sur son mobile dans le bus, le continuer sur son ordinateur au bureau et venir le chercher ou l'échanger en magasin sans la moindre friction, en étant reconnu à chaque étape. C'est cette fluidité parfaite entre le monde digital et le monde physique que les enseignes qui survivent aujourd'hui ont réussi à mettre en place. C'est un défi technologique et organisationnel immense. En conclusion, si l'on devait résumer, la fin de Casa est la rencontre tragique entre une crise sectorielle profonde et des erreurs stratégiques internes fatales. Le premier enseignement, bien sûr, est humain, c'est un immense gâchis social et nos pensées vont aux salariés et à leurs familles. Le second est un avertissement puissant pour tout le secteur de la distribution. L'immobilisme est mortel, le monde change à une vitesse folle et seuls ceux qui innoveront, se réinventeront et écouteront vraiment leurs clients s'en sortiront. C'est sur cette réflexion que j'aimerais avoir votre avis, chers auditeurs. Étiez-vous client de Casa? Comment vivez-vous cette transformation du commerce? Dites-nous tout en commentaire. Merci de nous avoir suivis. Le débat est plus que jamais essentiel pour comprendre les mutations de notre économie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.